Dans son livre « La gouvernance par les nombres », le professeur au Collège de France, Alain Supiot, note que la comptabilité est la première institution moderne à avoir conféré une vérité légale à des nombres. Nous pourrions ajouter que c'est le management dans son ensemble, dans sa capacité d'inspirer toutes les fonctions de l'entreprise, qui se présente du reste comme une science de la mesure et du calcul. Mais il faudrait toutefois ajouter un point important. Comme l'ont montré les études qui se sont intéressées aux diverses significations du management à travers les siècles, le management est aussi l'expression d'une certaine prudence, d'une modération. Pour saisir cette double inflexion, il faudrait donc considérer le mot management dans sa double acception. La mesure ne serait pas seulement le poids et la mesure, autrement dit, l'évaluation quantitative. Ce serait aussi l'exercice même du jugement, où s'exprime une certaine tempérance, une pondération. Dans la gravure du mélancolique de Dürer, à côté du sablier et de la cloche, figure bel et bien la balance. Et pourtant nombreux sont les exemples dans l'actualité récente des prises illégales d'intérêt de Bernie Ebbers, l'ancien président de MCI WorldCom, aux mystifications de Kenneth Flay, l'ancien dirigeant d'Enron, montrent que ce deuxième sens de la mesure semble avoir été délaissé, voire dédaigné. La démesure touche la profession de manager et peut-être davantage que n'importe quelle autre. Mais est-ce donc toute forme d'évaluation et de mesure qu'il faudrait faire disparaître en management ? En réalité, dans tout système économique, il est question de tester et d'évaluer empiriquement selon des méthodes reconnues par tous, sans quoi c'est l'arbitraire qui règne à tous les étages. Cependant, certaines choses dans les organisations, si elles sont parfois difficiles à dire avec des mots, sont en revanche impossibles à quantifier. Voilà ce qui serait bon, enfin, de reconnaître de nouveau. Dans les phénomènes collaboratifs entre humains, tout n'entre pas dans un calcul. La solidarité entre les êtres, l'effort collectif, la joie au travail, ces notions centrales dans la réussite d'une organisation, rien de tout cela n'existe aux yeux des chiffres. Comme le soulignait Kant, en son temps, la dignité humaine elle-même ne peut entrer dans un système de calcul car elle est précisément ce qui lui échappe, elle est par définition ce qui est supérieur à n'importe quel montant, quel qu'il soit, car la dignité n'a pas de prix. S'il veut éviter de manquer son objet, le management ne peut donc se satisfaire d'en appeler à la gouvernance par les nombres, dans un monde organisationnel peuplé d'individus et de gestes qui résistent par nature à l'évaluation quantitative. C'est précisément ce qu'ont pu oublier Kenneth Flay ou Bernie Ebbers en tant que symptôme ou victime consentante de la quantophrénie ambiante, de cette sorte de maladie de la mesure que l'on voit s'afficher et dominer tous les domaines de la vie sociale. Face à cette tendance massive à penser que tout se mesure, que rien ne compte que les critères chiffrés de la mesure, que rien n'y échappe, et ce jusqu'à la démesure, il faudrait donc en revenir à la modération et au jugement qui furent dans le passé le second sens du management. Ce sens qui passe par une culture de l'interprétation et qui passe donc par le recours aux humanités, à l'histoire, à l'éthique et à l'esthétique. Sans quoi, c'est face à la tyrannie des chiffres qu'il faudra bientôt capituler, et du tout évaluation, pour employer ici l'expression de l'ouvrage récent de la philosophe Barbara Cassin, intitulé « Derrière les grilles ». Derrière les grilles, sous-entendu, derrière les barreaux.